Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là, de te joindre à notre ami Jésus qui nous invite à faire ce chemin avec lui. Aujourd'hui, on est à la leçon 91. Évidemment, on garde la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Rappelle-toi, un problème, une solution. Le problème est une rancœur, un jugement de condamnation sur un saint Fils de Dieu, que Dieu a jamais condamné. Vraiment, on est capable de jeter un doute en ce moment sur nos certitudes d'avoir trouvé des vrais parfums qui nous ont fait des vraies souffrances. Il y a une autre manière de voir ça. Et rappelle-toi, pour comprendre ce cours en miracle, il y a une chose qui t'est demandée, vouloir la vérité, au-delà de toutes nos croyances, de tout ce qu'on a perçu dans nos vies, de toutes nos souffrances qu'on a cru être notre réalité. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelle-toi, tu veux la vérité. Un problème, c'est toujours une rancœur. Et qu'est-ce que c'est déjà des rancœurs? C'est un jugement de condamnation sur un saint Fils de Dieu. Alors, j'ai pas vu mon frère comme Dieu l'a créé. Je l'ai pris pour ce qu'il a dit, fait ou pas fait. Et ça m'a fait, ça m'a pas fait. Donc, on a rapetissé, diminué notre frère à être son corps et ce qu'il a dit. J'ai pas dit qu'il m'avait pas volé, mais est-ce que mon frère, il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? C'est cette autre manière de voir qu'on apprend dans notre cours en miracle. Et aujourd'hui, on apprend que les miracles se voient dans la lumière et que les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Si je regarde dans la lumière, je pourrais pas voir mon frère, un coupable qui m'a blessé. En Dieu, cette lumière, c'est Dieu. En Dieu, il n'y a pas de vol, de blessure, de perte, de manque. Mon problème, c'est un jugement de condamnation sur un seul de mes frères, une rancœur où j'ai rapetissé mon frère à être son corps qui m'a fait de la peine, au lieu de voir la lumière à mon frère. Rappelle-toi le début, la leçon 61, le début de cette section. Je suis la lumière du monde. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. La seule chose, c'est la lumière. Donc, tu n'es pas arrivé avec un vieux péché, une tâche originelle, un pas évolué qui doit grandir, un demi-fils de Dieu, puis un jour, peut-être que tu vas évoluer et que tu vas devenir un fils de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie et elle a toujours été vraie. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors, tu n'es pas venu avec des vieux péchés pour en souffrir. Ça n'existe pas, un Dieu qui t'a demandé de souffrir. Bientôt, on va arriver au message de la crucifixion. Et la crucifixion n'enseigne pas à souffrir pour ses vieux péchés, enseigne la résurrection. Enseigne, et qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est renaître au Saint Fils de Dieu en nous, qui est notre réalité telle que Dieu nous a créée, qui est cette lumière en toi, et c'est la seule chose avec laquelle tu es arrivé dans ce monde. Alors toutes nos souffrances, on n'est pas vu payer pour des vieux péchés. On est venu pardonner ces idées de mal. On est venu pardonner toutes ces rancœurs. Vous savez, quand je pense à nos frères noirs aux États-Unis, dont les grands-parents, arrière-grands-parents avaient des chaînes aux pieds. Quand est-ce qu'on arrête la guerre dans ce monde? Jésus nous dit, mais comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et il nous répond,
La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, pour ceux qui regardent le péché, les rancœurs, les souffrances. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Alors vois la lumière en ton frère au lieu de voir le mensonge, la colère, la maladie, la tristesse. Tous nos problèmes, c'est nos jugements de condamnation. Rappelle-toi cette phrase. La seule et unique pensée à la base de toutes nos souffrances. Seule et unique idée à la base de toutes nos souffrances. C'est cette folle et minuscule idée de séparation. On se sépare comment dans notre vie de tous les jours? À travers nos jugements, où on sépare et compare. Et il y en a toujours un plus et un moins. L'ego, c'est plus. Plus mieux ou plus pire. L'ego, c'est plus. Alors que la vérité, c'est que Dieu a tout donné à tous. C'est que chacun est arrivé dans ce monde avec la même lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière est dans notre esprit depuis tout le temps. Un problème, c'est une rancœur. J'ai rapetissé mon frère à être son corps et je me suis pris pour un corps souffrant de ce que l'autre avait dit, fait ou pas fait. La solution, un miracle. Alors, invite le miracle. Invite le miracle. Et de quelle manière? De quelle manière je vais voir le miracle de ma vie maintenant, au lieu de voir ma souffrance? Il n'y a pas d'énigme dans notre cours et il ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il dit. Comment je fais venir le miracle de ma vie? En pardonnant la rancœur. Le don du pardon qui nous est donné à donner. Et quand je le donne, je le reçois. Je commande tout le temps du poulet. Excusez-moi. Voilà. Alors, en pardonnant les rancœurs et en accueillant le miracle qui en prend place. Notre leçon d'hier. Je t'invite à garder cette leçon 90 devant toi pour les prochaines leçons, jusqu'à ce qu'elle soit en toi pour le restant de ta vie. Un problème, c'est moi qui condamne. Une rancœur. Une solution, un miracle. Comment je fais venir le miracle? Pardonne en toi cette rancœur et accueille, accepte le miracle de ta guérison qui en prend place. Alors on poursuit le chemin avec Jésus en apprenant et les miracles se voient dans la lumière. Alors ici, et je vous assure que c'est une joie en moi. La question qu'on peut se poser en commençant cette leçon et qui m'est donnée à te donner. Qui veut un miracle? Veux-tu un miracle dans ta vie maintenant? Demande-le. Il se voit dans la lumière, ce qui veut dire qu'il ne se voit pas dans les ténèbres, dans le problème, en cherchant à comprendre le problème. Le problème, c'est une rancœur. C'est qui le coupable? Et tu n'as jamais trouvé le miracle en te demandant, je souffre à cause de, en trouvant des coupables. Le miracle se voit dans la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde. Et rappelle-toi, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. C'est totalement librement que tu as accepté de respirer dans ton petit corps quand ta maman t'a accouché. Et tu avais fait le plan avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On n'a pas été envoyé sur la terre pour souffrir, punis pour souffrir, pour nos vieux péchés. Bienvenue à ce cours en miracle. Et Jésus va nous dire aujourd'hui dans cette leçon, les miracles, veux-tu un miracle? Jésus nous montre le chemin. Il se voit dans la lumière. Et il va ajouter, cette leçon est une idée centrale. Oh là là, on ne passera pas à côté. Tu ne comprendras pas le cours en miracle si tu ne fais pas l'expérience de cette leçon aujourd'hui. Alors, cette leçon, je veux l'apprendre.
On va suivre le chemin que Jésus nous enseigne. Et parfois, on écrit révélation. Au secours renverse tout ce qu'on avait pensé dans ce monde. Pourquoi déjà? Parce que ce monde est la négation du Fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es la lumière du monde. Rappelle-toi cette dernière section qu'on vient d'étudier. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, ma fonction dans ce monde est de pardonner les rancœurs, les souvenirs de souffrance, les jugements de condamnation, pardonner l'idée même de la culpabilité. Le principe du pardon, c'est l'expiation, le défaire de la croyance dans le mal. Et c'est ça que Jésus nous enseignait par la crucifixion. Il n'est pas venu payer pour les péchés. Un Dieu qui aime son Fils bien-aimé, qui aurait demandé d'aller souffrir pour payer pour les autres. Ça n'existe pas, ce Dieu. C'est des dieux qu'on s'est fait pour justifier qu'on se pensait coupable ou qu'on avait, nous, on était du bon bord et les autres étaient des coupables. Dieu n'a jamais condamné. Et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir dans ce monde. On est venu apporter la lumière. Tu es cette lumière. Et le moyen, c'est en pardonnant. Alors appelle le miracle aujourd'hui. Veux-tu un miracle? Demande-le. Et écoute la réponse. Et c'est ça qu'on va apprendre dans cette leçon. Demande-le. Alors, on est prêt à faire notre leçon. Jésus nous dit, il est important de se souvenir. Déjà, des fois j'écrivais nota bene en marge. Oups, oublie pas là. Il est important de se souvenir que les miracles et la vision vont ensemble nécessairement. Voir, c'est voir les miracles. Tu ne vois rien quand tu regardes la souffrance. Tu rapetisses ton frère à être un corps, et il n'est pas un corps. Il est tel que Dieu l'a créé, et la création de Dieu est éternelle. Ce corps n'est pas éternel. Donc, on n'est pas ce corps. On n'est pas notre tristesse. Miracle et vision vont de pair, nécessairement. Ceci a besoin d'être répété. Tu veux un miracle? Regarde dans la lumière. Cette vision, tu vois rien dans l'ombre. Tu vois tes fantasmes. Cette vision, c'est dans la lumière que tu vas voir. C'est facile à comprendre. Et ceci a besoin d'être répété fréquemment. C'est une idée centrale dans notre nouveau système de pensée. On est en train de faire un renversement complet de notre manière de penser. On pensait avec la petite tête d'égo souffrant qu'on s'était fait, qui voulait évoluer, et etc. Alors qu'on apprend à penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Un nouveau système de pensée. Une idée centrale, les miracles se voient dans la lumière. Tu vas voir les miracles quand tu vas regarder dans la lumière. Et dans la perception que ce nouveau système de pensée va produire, tu ne verras plus ton frère de la même manière. Tu ne verras pas une maladie dans son corps. Tu vas voir comme le Saint-Esprit te l'enseigne. C'est un appel au réveil. Tu vas voir la lumière en ton frère. Tu vas guérir ton frère au lieu de souffrir avec les souffrants. Tu vas devenir le messager de la parole que le Saint-Esprit te donne à donner, au lieu d'essayer de comprendre le comment du pourquoi, c'est qui le coupable, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour être un malade. Les miracles sont toujours là. Le miracle est toujours là. Dans ce nouveau système de pensée, où là tu vas apprendre à regarder ton frère dans la lumière, qu'il est. Il est tel que Dieu l'a créé. Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Alors voilà l'idée centrale aujourd'hui de ce cours en miracle.
dont on a bien besoin. Mais comme toujours, c'est simple. Oh, c'est complètement différent. Tu étais sûr que c'est vrai que tu voyais le pauvre souffrant, lui le coupable, et si c'est pas l'autre le coupable, c'est toi, etc. Tu voyais rien. Tu regardais pas dans la lumière. Alors cette leçon, vous en convenez, on veut l'apprendre. On veut apprendre à voir le miracle qui se voit dans la lumière. On veut retrouver cette idée centrale de notre nouveau système de pensée qui va me permettre de voir tout en ce monde différemment. Perçois ton frère tel qu'il est. Oui, oui, je l'ai vu, il a volé. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Les miracles sont toujours là. Les miracles sont toujours là. Sa présence n'est pas causée par ta vision. Donc, le miracle n'est pas ta visualisation. Le miracle n'est pas causé par ta vision. Dieu est notre seule cause. La vérité est notre seule cause. C'est pas toi qui vas travailler très fort et envoyer de la lumière le pauvre de lui. La présence du miracle qui est toujours là, c'est pas ta vision. Ce ne sera donc pas une visualisation que Jésus va nous apprendre aujourd'hui dans cette idée centrale. Le miracle se voit dans la lumière. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors c'est dans la lumière qu'on va apprendre à regarder et non pas dans le problème. Ce ne sera pas une visualisation positive. Son absence, quand tu ne vois pas le miracle, n'est pas le résultat de ce que tu manques de voir. Parce que le miracle est toujours là. Si tu ne le vois pas, c'est pas parce qu'il n'est pas là. Et c'est seulement la conscience que tu as des miracles qui est affectée quand tu regardes ailleurs, différemment que de voir ton frère dans cette lumière qui est en lui, telle que Dieu l'a créée. C'est la seule chose que tu apportes avec toi. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour tout le monde. Et tu les verras, les lumières, tu les verras, les miracles, dans la lumière. Ce chemin nous est enseigné aujourd'hui. C'est toi qui vas décider. Alors Jésus va nous enseigner comment regarder dans la lumière et voir le miracle qui est toujours là. Bienvenue à ce cours en miracle. Et tu les verras, les miracles, dans la lumière, et tu ne les verras pas si tu continues à essayer de regarder dans les ténèbres. Et c'est quoi les ténèbres? C'est l'absence de lumière. On va donc apprendre que pour toi, donc, la lumière est cruciale, complètement nécessaire, indispensable. Les miracles sont là. Et c'est pas parce que tu as travaillé fort à visualiser, et c'est pas parce que tu vois pas le miracle qui est pas là. Le miracle est toujours là, et tu le verras dans la lumière. Tu as donc besoin de la lumière. On va comprendre ce qu'est cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et comment retrouver Dieu entre en toi. Cherche pas à l'extérieur. Tant que tu restes dans les ténèbres, tant que tu essaies d'expliquer le comment du pourquoi de sa maladie, de sa colère, de ma maladie, de ma colère. Oui, mais c'est pas juste, il m'est arrivé ça quand j'étais enfant. Tant que tu continues de chérir tes rancœurs, à chérir ta raison de souffrir. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Un problème, c'est une rancœur. Tu continues à essayer de t'expliquer tes souffrances, tes ténèbres. Alors le miracle reste non vu. Il est là, mais tu ne le vois pas. Ainsi, tu es convaincu que le miracle n'est pas là, que ta souffrance est ta vie, et qu'on va tous en mourir. De toute façon, il y a des coupables sur la terre. On est tous des attaqués. C'est ça le monde qu'on s'est projeté. C'est ça nos rancœurs. C'est ça regarder dans les ténèbres. Et tu vois
que ton cinéma de souffrance. Cela suit des prémices d'où viennent les ténèbres. Alors voilà la bonne question. Comment? C'est quoi ça, des ténèbres? Les ténèbres viennent du déni de la lumière. Tu as nié que tu étais un fils de Dieu. Et tu as pris ton frère dans toutes ses rancœurs pour une petitesse, le ramenant à son corps, le répétissant, l'associant, l'enchaînant à cette image de corps que tu vois de lui. Tu as nié la lumière en lui, et comme on reçoit ce qu'on donne, tu as nié la lumière en toi. C'est quoi des ténèbres? D'où viennent ces ténèbres? De ta négation de la lumière, du déni de la lumière, qui conduit à manquer de l'apercevoir. Tu ne vois pas la lumière parce que tu l'as nié. Tu as nié que Dieu t'avait créé. Et vous savez, on ne s'est pas créé tout seul. Tu t'es fait ton cinéma en se prenant pour un corps, comme ci ou comme ça, et t'as projeté ça sur ton frère. C'est à cause de ma maman, c'est à cause de, et etc. Tu as nié la lumière, tout simplement parce que tu as oublié de regarder ton frère tel qu'il est, dans la lumière. Et manquer de percevoir la lumière, c'est percevoir les ténèbres. Alors, d'où vient cette folle idée de penser que le mal est ta réalité? Il y a un démon en moi, les histoires du vieux démon de l'homme de 40 ans, les histoires de il y a un vieux péché, les vieux démons vont se réveiller, et etc. Tu as manqué de percevoir la lumière et tu as perçu ce qui n'est pas là. Vous savez, Dieu n'a pas créé le démon. Je ne sais pas comment le dire, mais un jour, on l'accepte. Manquer de regarder dans la lumière, c'est regarder tes fantasmes, ton cinéma, tes jugements de condamnation. Et tu penses que tu vois un vieux démon, des mauvaises vibrations, une personnalité toxique, le mal en toi qui te ronge. Le déni de la lumière, c'est manquer de l'apercevoir, tout simplement. Te regarder dans ton petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego, où on se prend pour un corps, et tu t'es replié sur toi-même, et tu t'es fait ton cinéma de peur. Tu as vu tes propres fantasmes, tes propres hallucinations, tes propres manières de juger, condamner ton frère, et te fait de ton frère une image de mal, de pécheur, de coupable, de triste, de malade. Dieu n'a pas créé la maladie. Comment la pensée d'amour aurait pu créer le mal, le péché, le pécheur? Et la grande nouvelle, c'est que tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors Dieu n'a pas créé le mal. Et toi, tu peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Rappelle-toi, l'amour nous a créés pareil à soi-même. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Cet amour, c'est cette lumière, c'est Dieu, c'est la vie en nous. Alors toi non plus, tu n'as pas été capable de créer à partir de ce que tu n'es pas. Tu n'es pas le mal, le péché, la pécheur, le coupable, et ton frère non plus. Que ces vieilles rancœurs qui cachaient la lumière en toi, aujourd'hui, l'invitation t'est faite. Veux-tu un miracle? Alors regarde dans la lumière. Tu vas donc porter à la lumière toutes ces vieilles rancœurs, ces images de mauvaises vibrations, de démons, de tristesse, de colère, de c'est qui le coupable. C'est quoi des ténèbres? C'est manquer de regarder dans la lumière, tout simplement. Et tu regardes quoi alors? Tu regardes tes fantasmes. Tu regardes ton cinéma de peur.
La lumière ne t'est alors d'aucune utilité parce que tu l'as niée. Même si elle est là, tu es cette lumière. Veux-tu un miracle? Aujourd'hui, on apprend à regarder dans la lumière. Et ça va être facile, parce qu'il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et Jésus nous dit, ce que tu es en train d'étudier aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêche de l'accepter. Certains d'entre nous peuvent arriver au cours en miracle, ou certains peuvent arriver maintenant au cours en miracle et comprendre cette leçon. Et ça n'exclut pas que tu vas avoir besoin de faire toutes les leçons. Il y a un curriculum très bien organisé dans ce cours, mais en même temps, c'est maintenant qu'on est. Veux-tu faire l'exercice guidé par notre ami Jésus? Viens apprendre qu'à chaque fois que tu voyais le mal dans le monde, une guerre, une destruction, des formes de mort, la colère est une forme de mort, la culpabilité est une forme de mort. Tu avais nié la lumière. Tu t'étais accroché à tes vieilles rancœurs, à tes jugements de condamnation, où tu voyais rien. Tu voyais dans les ténèbres les fantasmes que tu te faisais, les jugements de condamnation, les rancœurs. Une rancœur, c'est-à-dire un problème dans ta vie, quel qu'il soit. Non, non, je suis malade, c'est normal de souffrir. Ce problème, maladie, c'est une rancœur. Wow! Non, 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 c'est les gènes de ma grand-maman et c'est à cause de j'ai bu toute ma vie. Détermine que tu n'es pas la somme de ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le passé n'est pas là. Vous savez, tout se tient à ce cours. Alors je t'invite, même si c'est le premier vidéo que tu regardes, la première leçon qui t'est présentée, j'appelle ça rentrer par la grande porte, dans le cours en miracle. Et j'appelle ça aussi. Et vous allez voir. Maintenant, on va apprendre comment regarder dans la lumière. Et encore une fois ce matin, en faisant mon exercice, j'ai fait « Wow! Je commence mon cours en miracle. » Parce que ce qu'on voit dans la lumière, les miracles sont toujours là. Ça renverse tout notre système de pensée. On est en train d'installer dans notre esprit une autre manière de penser. C'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Rappelle-toi, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Hey, on ne s'est pas créé tout seul. Dieu, l'amour de Dieu nous a créés pareil à soi-même. Nous sommes cet amour. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes en Dieu. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Tu vas voir le miracle qui est toujours là. Et c'est facile, comment on appelle le miracle? À venir à nous. On va pardonner nos vieilles rancœurs. Comment on va arriver là? Et la réponse, c'est pas tout seul. Viens suivre le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. On continue. Tu ne peux pas utiliser la lumière parce que sa présence t'est inconnue. Parce que ce que tu penses connaître, ta certitude de voir que le mal me ronge, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je suis malade, et le reste. Tu n'utilises pas la lumière en toi parce que tu penses qu'il y a du mal en toi. Et l'apparente réalité des ténèbres, c'est vrai, je suis malade. L'apparente, il semble que ces ténèbres soient réelles en toi, rend l'idée de la lumière insignifiante. Viens quand même pas me dire que je peux arrêter de souffrir de ma vie. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Parce que dans la lumière, il n'y en a pas de fantasme, de péché, de culpabilité, de maladie. Alors Jésus nous explique encore. Te faire dire que ce que tu vois n'est pas là. Et reprends l'exemple. Je l'ai vu, il a volé. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? A l'air d'être une insanité.
Et Jésus nous explique encore, Ouais, ouais. excusez-moi, il est très difficile de se convaincre que l'insanité, que ce qui est faux, c'est de voir le mal en mon frère. Que l'insanité est de ne pas voir la lumière en lui. C'est ça qui est fou. Jésus a vu la lumière en nous et nous enseigne. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est ça qu'on va apprendre à voir en nos frères. Au lieu de garder nos rancœurs, nos jugements de condamnation, vois ton frère tel qu'il est. Quelle bénédiction que le Saint-Esprit m'a dit une fois quand j'étais tentée de dire, il est comme ça, celui-là, il m'a fait de la peine, il n'est pas évolué, il veut pas faire le cours en miracle. Et je sais pas trop quel fantasme où je regardais le mal, les ténèbres, qui ne sont pas de la réalité, qui sont tous dans nos esprits qui jugent et condamnent un saint Fils de Dieu. C'est ça notre rancœur qui m'empêche de voir dans la lumière. Alors ce qui est fou, ce qui est insane, c'est de ne pas voir le Fils de Dieu et de voir ce qui n'est pas là à la place et de voir son gros péché. La raison pour laquelle je le condamne, Dieu a jamais condamné. Arrogance de l'ego. Es-tu plus fin que Dieu pour savoir que toi, tu en as vu un pauvre de lui, coupable, malade, pas capable? On a tout nié en ce monde. Et ce qui est faux, on l'a mis vrai. Et la vérité, on l'a nié. Tout est sans dessus, dessous. On est en train de faire ce renversement de notre manière de penser. On va voir la lumière en notre frère au lieu de voir le mal en lui. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Tu ne doutes pas que les yeux du corps peuvent voir. Oui, oui, je l'ai vu, il est en colère et ça me fait peur. Et là, on va faire un plan en conséquence. J'aime autant pas le voir, ça me rend mal. Tu ne doutes pas que ce que les yeux du corps voient. Tu ne doutes pas que les images, il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée, qu'il te montre sont la réalité. Toi, tu penses que c'est vrai, que c'est normal de souffrir dans ce monde et qu'on va tous en mourir. Mais de mort, il n'y en a pas. Pense-y une seconde. Comment la vie pourrait donner de la mort? Comment la vie pourrait donner de la mort? La vie, ça donne de la vie. Mais on a tout pris dans ce monde, sans dessus-dessous. Et on a pris notre vie pour un corps. Et ce corps va faire de la poussière. Mais la vie en toi, c'est pas ce corps. Tu es la lumière. Dieu est cette lumière. Tu es la preuve que Dieu existe. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Je suis la lumière du monde. Est l'opposé de l'arrogance de l'ego. C'est l'humilité de savoir que Dieu nous a créés. Mais dans ce monde où tu vois ce qui n'est pas là, où tu vois le mal, la maladie, la colère, ta foi réside dans les ténèbres. Quand on a compris ça, là, on va se demander, mais c'est ça que je veux croire encore? Ou je veux regarder dans la lumière, comme Jésus m'invite à le faire, ou j'apprends ce matin que les miracles se voient dans la lumière, une idée centrale dans ce nouveau système de pensée que Jésus nous invite à partager avec lui et dans toute la perception de ce monde qui va en découler. Alors je ne verrai pas le mal en mon frère, je vais voir un appel au réveil quand je vais regarder dans la lumière. Alors la bonne question devient, comment ce système de pensée peut-il être renversé? Comment je peux apprendre à voir dans la lumière, moi qui étais sûre de trouver des coupables sur la terre avec des raisons de souffrir et de toute façon, on va tous en mourir, tout le monde il est coupable de quelque chose. Comment cela peut-il être renversé? Et Jésus nous répond, pour toi, c'est impossible, mais tu n'es pas seul en cela. Et là, rappelle-toi ce petit désir de vouloir la vérité. Fie-toi à ton petit désir de vouloir la vérité et ne te fie pas à tes propres forces. Comment l'ego qui a cru au mal pourrait croire que le mal n'existe pas?
Comment toi, qui as rapetissé ton esprit à être un j'ai peur de l'autre parce que l'autre est ce corps qui m'attaque et moi je suis la victime de celui que je condamne. Comment l'ego qui croit au mal pourrait ne pas croire au mal? Alors tout seul, tu n'y arriveras pas. Mais tu n'es pas seul en cela. C'est là qu'on commence notre cours en miracle. C'est là qu'on rouvre notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous, où on n'a jamais été seul. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans notre rêve de séparation, sans nous donner le moyen par lequel on va retourner à la vérité, par lequel nous pouvons lui retourner. Retourner à Dieu, c'est retourner à ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On ne l'a pas quitté, on est en Dieu en ce moment. On n'a jamais été seul. Et tes efforts, oh, c'est toi qui décides. Tu veux-tu encore justifier ce que les yeux du corps voient, tes images, et te prouver que ta souffrance est réelle à cause de, alors faire le plein en conséquence? Ou tu te demandes en ce moment, je veux-tu un miracle? Le miracle se voit dans la lumière. Je veux apprendre à regarder dans la lumière. Ce petit effort, et Jésus souligne encore, aussi petit soit-il, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Ton effort, aussi petit soit-il, ont tous tes efforts un fort soutien. Quelle est cette force forte en nous qui nous soutient? C'est la voix du Saint-Esprit en nous. On est infiniment aidés. Et c'est tous les anges qui accourent à notre aide dès qu'on veut se pardonner toutes nos rancœurs. C'est ça qui cachait la lumière du monde en nous. La solution, un miracle. Veux-tu un miracle? Demande à pardonner tes rancœurs au lieu de t'accrocher à tes vieilles images d'ego souffrant qui continuent de condamner qui que ce soit. Si seulement tu te rendais compte de la grandeur de cette force. Dieu nous aime. La voix de Dieu a toujours été en nous. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Si seulement, écoute cette parole que notre ami Jésus te dit, me dit, si seulement tu te rendais compte de la grandeur de cette force, alors tous tes doutes, je ne suis pas capable d'arrêter ma consommation. C'est normal de souffrir parce que, à cause d'eux, et l'on continue de rêver en regardant dans les ténèbres et de trouver des coupables. Tous ces doutes disparaîtraient, s'évanouiraient. Aujourd'hui, nous nous consacrons à tenter de te laisser sentir cette force en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Elle est en toi. Nous nous consacrons. Souligne ce nous. Qui nous écrit ce cours? C'est Jésus. Alors, tu n'es pas tout seul. Et comment Jésus se présente à nous en cet instant dans notre vie? C'est par ce cours en miracle, par cette leçon, par ce chemin qui me montre aujourd'hui pour tenter. Alors, la question n'est pas qu'est-ce que je dois réussir aujourd'hui? La question devient veux-tu essayer? Veux-tu tenter de sentir cette force en toi? Et si tu savais le fort soutien que reçoit le moindre effort, on n'est pas tout seul. Tout seul, on ne pourra jamais arrêter de croire que notre souffrance est vraie. Mais on n'est pas tout seul. Tu crois à quelque chose qui n'est pas là. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Alors, quand tu auras senti cette force en toi, nous dit Jésus, c'est ça notre leçon aujourd'hui.
On va en faire l'expérience. Quand tu as ressenti cette force en toi, qui met aisément, donc ça va être facile, qui met aisément tous les miracles à ta portée, alors tu ne douteras plus de toi, de ton frère, de la raison pour laquelle on est sur la terre. Tu ne douteras plus. Les miracles que cache ton sentiment de faiblesse, de « je ne suis pas capable, moi, d'entendre le Saint-Esprit », de « c'est trop grand pour moi, ça, être le Saint-Fils de Dieu, je me sens coupable », et la culpabilité qui est attractive te dit « tu ne peux pas pardonner une culpabilité, oublie pas que tu es coupable ». Alors tu as fait ta culpabilité, ton salut. On a tout mis sans dessus dessous. Les miracles que cachent, ils sont toujours là, les miracles. Toujours. Et ils sont cachés par ton sentiment de faiblesse. Les miracles jailliront à ta conscience quand tu vas sentir cette force en toi. Et voilà le chemin, l'exercice, l'enseignement qu'on va donner à notre esprit aujourd'hui. Alors 3 fois. On avait l'habitude de lire 2 fois. Maintenant 3 fois. Réserve environ 10 minutes. Si peu nous est demandé. 3 fois, environ 10 minutes de calme. Demande-toi pas si tu es capable. Demande-toi pas comment tu vas faire. On va suivre la leçon et on a fini de réinterpréter le cours, d'en refaire un dans notre tête. Tout simplement, essaye pas de forcer. Calme. Environ 10 minutes. Où tu essaieras de laisser ta faiblesse derrière toi. Comment on fait ça? Cela s'accomplit très simplement. Virgule. Alors lis la première partie de cette phrase 3 fois si tu veux. Comment je réussis à laisser la faiblesse derrière moi? Très simplement, quand tu t'enseignes que tu n'es pas un corps. Alors tu ne peux pas être une maladie. Tu ne peux pas être ton cancer. Tu ne peux pas être une dépression. Tu ne peux pas être une maladie psychiatrique quelconque. Tu ne peux pas être tes émotions de colère, de tristesse, d'abandon, de sentiment, de tout seul et le reste. Je ne suis pas un corps. Dieu a créé l'éternel, l'inchangeable. Ce corps n'est pas éternel. Comment je laisse toute la faiblesse derrière moi? Viens faire ta leçon. C'est ça qu'on partage ensemble. Et c'est simple. Ça s'accomplit très simplement. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas ma colère. Je ne suis pas une maladie. La foi va en ce que tu veux. Alors, voici le grand principe qui va te permettre de t'enseigner à toi-même que tu n'es pas un corps. On croit ce qu'on veut. Et c'est notre beau texte Perception et choix cette semaine dans le chapitre 25, la justice de Dieu. Dieu a tout donné à tous. Et Dieu ne nous a pas donné la maladie, un corps. Dieu ne nous a pas donné la colère, la peur, la culpabilité, la rancœur. Ta foi va à ce que tu veux. Et donc, tu vas enseigner à ton esprit, tu vas instruire ton esprit en conséquence. Alors, veux-tu mettre ta foi dans « je suis un corps malade », j'ai peur de l'autre parce qu'il est en colère, c'est normal de souffrir, il y a des riches qui ont volé les pauvres. Dans quoi veux-tu mettre ta foi? Ou dans ce que Jésus t'enseigne? Tu vas sentir cette force en toi. Mets ta foi dans la voix du Saint-Esprit en toi. Décide que tu veux entendre le Saint-Esprit, ta foi va aller dans ce que tu veux et tu vas l'entendre. On va cesser de se radoter. J'entends pas le Saint-Esprit. Laisse ta faiblesse derrière toi.
ta foi va dans ce que tu veux. Et par conséquent, tu enseignes à ton esprit ce que tu veux. Ta volonté demeure ton enseignant. C'est toi qui décides. On n'attend que soi-même. Et ajoute maintenant ce que Jésus t'enseigne. Et ta volonté a toute la force de faire ce qu'elle désire. Cette force, c'est Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Et c'est pas écrit, tu vas faire de la lévitation aujourd'hui pour ceux qui ont appris ce langage ou cette utopie. On n'est pas en train de rendre vrai le corps et d'en sortir. On n'est pas ce corps. Tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Et c'est pas écrit, tu n'as pas de corps. Mais ce corps qui est neutre va devenir l'outil parfait pour que mon esprit auquel j'enseigne, la foi où je veux la mettre. Et Jésus me dit, mais tu n'es pas un corps, sois calme. Tu peux donc laisser toute la faiblesse derrière toi. C'est simple, tu ne peux pas faire ça tout seul. Toi qui sais mal enseigner, ne peux pas être ton propre enseignant. Mais le moindre petit effort que tu vas faire a un fort soutien. Cette aide, c'est la voix de Dieu en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille si bien. Les anges accourent à notre aide. Tout nous est donné pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. C'est ce que ça se peut que tu aies une mission à faire et que tu n'aies pas ce qu'il faut pour le faire. Alors si tu es un enfant qui a été violé, tu as tout ce qu'il faut pour pardonner cette illusion de se prendre pour un corps blessé, la victime de celui que je condamne. Prendre ton frère pour un attaquant au lieu de voir la lumière en lui. Alors le viol devient un appel au réveil, un appel à pardonner, un appel à guérir ces folies dans ce monde. Où le faux est faux. On n'est certainement pas en train de dire tout est correct d'abord, mais on est en train d'apprendre à voir les miracles dans la lumière. Alors je vais voir la lumière en mon frère au lieu de voir le coupable qui m'a attaqué. Tu peux échapper de cette idée que tu es un corps. Tu peux faire l'expérience de la force en toi. Bienvenue au cours en miracle et dans ta leçon aujourd'hui. Tu peux faire l'expérience de la force en toi. Voilà le début de notre cours en miracle et faites-vous-en pas. On peut dire ça à peu près à toutes les leçons. Mais tu peux le dire maintenant. Je veux faire l'expérience de la force en moi. Cette force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Elle est connue en moi par la voix du Saint-Esprit. Et commence donc cette période d'exercice plus longue, 10 minutes, si peu nous est demandé. Par cet énoncé, enseigne à ton esprit ces mots. Énoncé de ces véritables relations de cause et effet. Dieu est notre seule cause. Alors, il m'a menti n'est pas une cause à ta souffrance. Ta souffrance, c'est cette rancœur. Un problème, une rancœur. Tu l'as condamné d'être ton attaquant. Parce que si tu avais donné au Saint-Esprit ce mensonge, il t'aurait montré la vérité qui est cachée derrière ce mensonge. Qui l'a fait? Ou tu as enchaîné ton frère en le prenant pour son corps qui t'a menti et en te prenant pour un corps qui en a souffert? Aujourd'hui, on va dépasser toutes ces rancœurs. Veux-tu un miracle? Demande-le. Demande-le. Et commence par ce début de notre expérience dans notre leçon d'aujourd'hui. Enseigne à ton esprit cette relation entre cause, Dieu est notre seule cause,
et ses effets dans ta vie, tu es l'effet de Dieu. Et comment tu vas retrouver cause et effet réels dans ton esprit et dans le bon ordre? Dieu nous a créés et pas pour souffrir sa terre, pour être sa lumière en ce monde, qui voit la lumière à nos frères. On est venu pardonner toutes les idées de folie de ce monde, au lieu d'en souffrir. Commence par ces énoncés. Les miracles sont vus dans la lumière. Veux-tu un miracle? Regarde dans la lumière. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on essayait de se raconter nos colères, d'y trouver des causes, des effets et toutes ces alliances non saintes, écoute-moi, tu vas me comprendre pourquoi je souffre. La lumière, pardon, les miracles sont vus dans la lumière. Ça fait longtemps qu'on sait que personne que guérit sa colère en la racontant. Ta souffrance, c'est une rancœur. Une rancœur, c'est un jugement de condamnation. Où tu as pris un frère saint, fils de Dieu, pour son corps, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il n'a pas fait. Mais tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ta souffrance. C'est facile de laisser toutes nos faiblesses derrière nous. Comment ça, nous dit Jésus? Cela s'accomplit très simplement quand tu t'enseignes que tu n'es pas un corps. Comment je vais mettre en place cause et effet? Enseigne ces 3 premiers principes. Les miracles sont vus de la lumière. Alors on peut en ce moment, notre volonté a tout pouvoir et on n'attend que soi-même. Je peux décider en ce moment de regarder mon frère dans la lumière au lieu de comprendre le problème. Tu te tiens avec moi dans la lumière, mon frère. Tu peux pas voir les ombres du passé dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière. Et c'est là que je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Vous savez, toutes ces thérapies, va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime et toutes ces lois qu'on s'est appris pour rendre vraies nos souffrances, nos rancœurs, nos jugements de condamnation. Et Dieu qui n'a jamais condamné. Et si c'était la dernière fois de ma vie que je rendrais vrai ma souffrance en continuant de percevoir avec les yeux du corps ce manque, cette souffrance, cette tristesse. C'est pas qu'on va se bander les yeux pour le restant de notre vie. C'est qu'on va apprendre à voir avec cette aide qui nous est donnée d'une grandeur. Si seulement tu te rendais compte de la grandeur de cette force qui t'est donnée, qui est avec toi tout le temps, c'est la voix de Dieu. Dieu nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves, sans nous donner les moyens de se réveiller de tant d'idées insignifiantes. Mais si je ne suis pas un corps, que suis-je? Et c'est là que Jésus nous montre comment ouvrir notre esprit en posant la question. Que suis-je? Rappelle-toi, on n'est pas tout seul. Et Jésus nous dit, ça va être facile. Enseigne-toi que tu n'es pas un corps. Et ensemble, nous faisons ce chemin. Où est-ce que c'est écrit? Nous. Qu'importe, excusez. Que suis-je? Joins-toi à Jésus en ce moment qui nous enseigne cette leçon. Et si tu penses que c'est vrai, que ta souffrance est vraie, que tu es une maladie, que tu es la somme de
tout ton passé dans toutes sortes d'illusions où tu regardais avec des yeux du corps et tu te prenais pour ce corps. Demandons de l'aide à Jésus. Il fait la route avec nous. Rappelle-toi, ses paroles sont en nous. Vous savez, même si on est tombé endormi, qu'on a cru au rêve, la vérité a toujours resté en nous. Et on en a toujours eu quelques éclaircies. La voix de Dieu a toujours été en nous. Même dans nos rêves les plus fous, le Saint-Esprit était dans notre esprit. Alors joignons-nous à Jésus et posons la question « Que suis-je ?» Et on va entendre la voix de Dieu en nous répondre. La question par laquelle termine cet énoncé, tu peux faire l'expérience de la force en toi avec ces 3 énoncés. C'est notre base pour notre exercice de petits 10 minutes. La question par laquelle terminent ces 3 énoncés, que suis-je, est nécessaire pour nos exercices d'aujourd'hui. Ce que tu penses être est une croyance à défaire. Tu penses être un corps souffrant qui va mourir. Tu penses être la victime de celui que tu condamnes. Non, c'est pas l'autre le coupable, c'est toi. Tu penses la vie c'est dur et on va tous mourir. La croyance de ce que tu penses être est une croyance à défaire. Mais là, comment on fait ça? Demande-le. Que suis-je? Demande-le. Et la force est en toi qui va te répondre. Mais ce que tu es réellement doit être révélé. Tu as besoin de décider ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Donner au Saint-Esprit ta peur, ta tristesse, ta croyance, ta maladie, la culpabilité, si c'est pas toi, c'est l'autre. Ce que tu penses être réellement doit être révélé. Que suis-je? Demande-le. Et la croyance que tu es un corps demande une correction étant erreur. Et là, on comprend aussi que ça n'a pas changé la vérité en nous. Autrement dit, nos erreurs n'ont pas changé pour devenir un péché coupable. Mais on s'est trompé. La croyance que tu es un corps demande une correction. Tu n'es pas un corps, tu es tel que Dieu t'a créé, création éternelle. Et la vérité de ce que tu es fait appel à la force en toi. Fais appel à cette force en toi. Demande-le. Pour amener à ta conscience ce que l'erreur cachait, tes rancœurs cachaient la lumière du monde en toi, cachaient la vérité en toi. Que suis-je? Alors, si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Et tu as besoin de prendre conscience de ce que le Saint-Esprit utilise pour remplacer l'image de corps que tu as fait. Le Saint-Esprit utilise toutes ces images de corps que tu as fait. Je suis malade, je suis pas capable. Il a besoin que tu lui donnes ton image pour qu'il te remplace cette image par cette correction. Fais appel au Saint-Esprit. Vous souvenez-vous, on se répète souvent, tout secours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit et de recevoir uniquement sa réponse, au lieu de tout mêler ça encore et encore à tout ce qu'on s'était appris dans un système de pensée de l'ego. Le Saint-Esprit attend que tu lui poses la question « Que suis-je » Parce qu'il ne peut pas t'enlever ton image de « je suis malade, je suis triste, je suis en colère, pas capable » et le reste. Je suis la victime de l'autre ou je suis l'attaquant de l'autre. Toutes ces images de corps.
Le Saint-Esprit va les utiliser, mais il ne peut pas t'enlever ta peur. Donne-la lui. Et tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi. Alors, si tu donnes au Saint-Esprit, j'ai peur de l'autre, la foi, et là, c'est pas un bon Dieu qui nous envoie sa grâce et qui nous envoie la foi comme nous envoyer une colombe. Mais bien, tu mets la foi est toujours ce qui sous-tend ta décision. Et nos décisions sont continuelles. Ce qui veut dire que continuellement, tu as la foi dans l'ego, l'illusion, les peurs, tes rancœurs, ou la foi, tu la mets dans la vérité. Et Dieu nous a donné le moyen de retrouver cette vérité par la voix du Saint-Esprit en nous, par sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors tu la mets où ta foi? Dans l'ego ou dans le Saint-Esprit? La voix de Dieu en toi qui va te révéler que tu es le Fils de Dieu. Tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi quand tu l'enlèves du corps. Donne au Saint-Esprit. Je suis triste à cause de... Et là, finis pas ta phrase. Tu vas encore regarder dans les ténèbres pour t'expliquer ta rancœur. Parce que c'est toujours un jugement de condamnation, ton problème, une rancœur. Tu as besoin de mettre ta foi dans quelque chose d'autre que dans ton corps. Tu as besoin d'une réelle expérience. C'est ça notre invitation de Jésus aujourd'hui, faire cette réelle expérience de quelque chose d'autre, quelque chose de plus solide, de plus sûr, de plus digne de toi. C'est indigne de toi, la colère. C'est indigne de toi, la souffrance. C'est indigne de toi, la rancœur. Ce qui est digne de toi, c'est comme Dieu t'a créé. Mets ta foi, et c'est toi qui décides où tu la mets, dans tes peurs ou dans la réponse que le Saint-Esprit va te donner. Cette correction de ta pensée fausse, de ton erreur, quand tu as inventé une raison de souffrir, une rancœur dans ton monde. Tu as besoin d'une réelle expérience de quelque chose d'autre, quelque chose de plus solide, de plus sûr, de plus digne de ta foi et qui soit réellement là. Alors, qu'est-ce qui est là? Demande-le. Demande-le honnêtement. Si tu n'es pas un corps, que suis-je? Demande-le honnêtement. Puis consacre plusieurs minutes. Alors, dans notre exercice, on a commencé l'exercice en enseignant cette révélation. Les miracles sont vus dans la lumière. Les yeux du corps ne peuvent pas voir la lumière. On voit ce que le corps regarde à partir de ce je séparé, où on s'est identifié à un corps. Mais je ne suis pas un corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, que suis-je? Demande-le. Demande-le honnêtement. Puis consacre le reste de ta période d'exercice à permettre que tes pensées erronées, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de vieillir, j'ai peur de l'autre, je me sens coupable, non, c'est l'autre le coupable, que tes pensées erronées au sujet de tes attributs soient corrigées et que leur opposé prenne la place. Et tu vas voir le miracle qui est toujours là. Par exemple, nos pensées erronées. Je suis faible. Je ne suis pas capable d'arrêter de me choquer quand il me dit cela. Enseigne à ton esprit. Demande. Si je ne suis pas un corps, que suis-je? Demande-le honnêtement. Je ne suis pas faible, mais fort. Et c'est là qu'on s'arrête. C'est pas de la magie. C'est pas une baguette magique. C'est là que tu écoutes la voix de Dieu en toi, ton petit effort de t'enseigner. Mais je peux pas être une douleur.
Dieu n'a pas créé le mal. Je ne peux pas être une faiblesse, pas capable d'arrêter de boire. Je ne suis pas faible, mais fort. Laisse la voix de Dieu en toi corriger ta pensée fausse. Tu peux faire l'expérience de cette force en toi. Cette force, cette grandeur, cette force sans limite, c'est la voix de Dieu en nous. Écoute-le. Je ne suis pas impuissant devant la guerre en Ukraine, les changements climatiques, la colère de mon mari. Je ne suis pas impuissant, mais puissant. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit. Tu veux me raconter ta colère encore? Non, non, c'est l'autre qui est en colère. C'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Vois ton frère tel qu'il est. Le miracle est toujours là. On fait taire l'ego. On écoute la voix de Dieu en nous. Et en un instant, tu vois la lumière en ton mari. Au lieu de voir sa souffrance, sa colère, tu vois la lumière en lui. Et en un instant, cet instant suffit. Tu comprends que ta mission particulière est de pardonner en toi cette colère. Et tu vois la lumière en lui et tu sursautes de bonheur quand tu comprends que c'est la même lumière qui est en toi. Tu comprends que ta mission en ce monde était, à cet instant-là, de pardonner en toi, de guérir en toi. Pardonner, c'est guérir. La colère que tu avais vue en l'autre. Tu n'es pas faible devant la colère de l'autre. Tu es fort. Je ne suis pas limité. Je manque d'argent, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas aller là. Demande, où suis-je envoyé? C'est impossible qu'on ait une mission à accomplir, qu'on n'ait pas ce qu'il faut pour le faire. Je ne suis pas limité par un corps malade. Je suis vieux maintenant, j'aurais dû étudier le cours avant. Je ne suis pas limité, mais illimité. On regarde nos pensées fausses, mais on laisse le Saint-Esprit les corriger. Écoute. Mais ces limitations, c'est moi qui condamnais l'autre. Je ne sais pas trop quelle rancœur. Écoute encore, il t'en dira plus. Je ne suis pas incertain. Oui, mais je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit que j'entends. Oui, mais vas-tu continuer sa colère demain? Et là, on s'est inventé n'importe quoi comme doute. Écoute la voix de Dieu en toi. Tu sais que c'est vrai. Une paix, une joie. La vérité est paix. Unité. Donc, il n'y a pas de conflit possible en vérité. Joie. Je ne suis pas une illusion. Et merci à toi, mon frère. Merci à toi d'étudier cette leçon en appliquant cette forme d'application. Mais je ne suis pas une illusion. Mais mon frère n'est pas une illusion. Il est le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, que l'amour a créé, pareil à soi-même, que la joie a créé joie. Alors on défait cette distorsion du courant miracle. Oui, 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 tout est une illusion dans ce monde. Oh, je suis pas et tu es pas, mon frère, une illusion. Laisse le Saint-Esprit corriger cette pensée insignifiante. Dieu n'est pas une illusion. L'amour qui est en toi n'est pas une illusion, c'est ta réalité. Je ne peux pas voir dans les ténèbres. Quelle libération! Alors je relâche le monde de tout ce que j'avais vu comme force du mal, de ténèbres, de démons quelconques. Je ne peux pas voir dans ces fantasmes. Ce n'était que parce que je ne regardais pas dans la lumière, mais je peux voir dans la lumière.
Écoute, le Saint-Esprit va corriger toutes nos pensées fausses. Et on va voir l'opposé qui prend la place. Le miracle est toujours là. Et pendant cette seconde cette seconde phase de notre période d'exercice, essaie d'éprouver ces vérités à ton sujet. Je ne peux pas être limité par le temps, par le manque d'argent, par l'âge, par le corps, par l'autre. Jésus m'enseigne à lire. Je suis illimité. Alors maintenant, écoute. Le Saint-Esprit va te montrer comment pardonner cette limitation où tu t'es pris pour un corps malade qui te limitait. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi qui te limite. Tu n'es pas la somme de ton passé où tu as cru à toutes ces pensées fausses. Pendant cette seconde phase de l'expérience d'aujourd'hui, essaie d'éprouver ces vérités à ton sujet et concentre-toi en particulier sur l'expérience de la force. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps. Je ne suis pas un corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Croyance qui est fausse, erronée, juste une pensée fausse et qui ne mérite aucune foi. Il n'y a pas d'ambiguïté dans notre corps et il dit exactement ce qu'il dit. On n'est pas ce corps. Et essaie, concentre-toi en particulier sur sentir cette force, parce que cette force, c'est Dieu. C'est la voix de Dieu en toi et qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Essaie de lui retirer ta foi dans cette idée, je suis mon passé, mon corps, mes besoins, mes manques. Essaie de lui retirer ta foi, ne serait-ce qu'un instant. Si tu fais cette expérience aujourd'hui, ne serait-ce qu'un instant, on ne l'oubliera plus jamais. Et c'est pas écrit, tu ne te prendras pas pour un corps maintenant, plus jamais. On s'est trompé. Mais le pardon a une fin. Et on va arrêter de tourner en rond dans nos souffrances, où on fait le bargain, l'échange de rancœur, et qui ne fait que rendre plus vrai encore que c'est vrai que c'est normal de souffrir dans ce monde. Retire ta foi dans la croyance que tu es un corps, une croyance fausse, erronée et qui mérite aucune foi. Et Jésus nous dit, tu t'habitueras à rester fidèle à ce qui est plus digne de toi. Vous savez, on pensait voir dans l'ombre et on s'était habitué à nos souffrances. Mais là, on est en train de s'habituer au bonheur, d'accepter la voix de Dieu en nous, nous guider en tout, jour et nuit, mot à mot. J'ai juste besoin de cesser de me prendre pour un corps qui veut ci, qui n'a pas ça, et etc. Et d'habitude, de rester fidèle à ce qui est plus digne de toi au fur et à mesure que nous avançons. On s'habitue à guérir au lieu de souffrir, à pardonner au lieu de souffrir, à tout donner au Saint-Esprit, à nous montrer, à entendre la pensée vraie qui va corriger nos pensées fausses. Et le miracle est toujours là. Alors aujourd'hui, on va prendre ce rappel aux heures le plus souvent possible. On va prendre 1, 2, 3 minutes ensemble maintenant. Mais c'est 10 minutes. Et soulignons encore que Jésus dit 3 fois, c'est plus que 2. Et s'il me demande ça, c'est qu'on est vraiment en train de s'habituer au bonheur. Tu t'habitueras à rester fidèle à ce qui est vrai, au lieu de te raconter tes rancœurs encore et encore. Rester fidèle à écouter la voix de Dieu en toi, réinterpréter tes pensées fausses.
les corriger. Et alors, on va pardonner les pensées fausses. Et le miracle qui est toujours là va prendre la place. On va s'habituer à être heureux en ce monde au lieu de continuer de se prendre pour des corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette leçon, merci à Jésus de nous guider le plus souvent possible aujourd'hui. Rappelle-toi d'abord ce préalable de notre véritable relation. Dieu nous a créés et on est l'effet de Dieu. On n'est pas la somme de toutes les images de corps qu'on s'est faites. Enseigne cette relation réelle par ces trois idées. Les miracles sont vus dans la lumière. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière. Mais je ne suis pas un corps. Que suis-je? Et on va se rappeler cette prémisse pour faire notre exercice le plus souvent possible. Et par exemple, l'application que le Saint-Esprit vient de me donner, tu t'arrêtes et tu te cognes le genou sur le coin du bureau. C'est une douleur subite. Mais si je ne suis pas un corps, est-ce que je suis cette douleur? Alors, est-ce que je veux expliquer le pourquoi du comment de ma douleur? Et c'est moi qui est maladroite, et c'est le bureau qui n'aurait pas dû être là. C'est la faute à qui? C'est le designer qui l'a mal fait. On est capable d'inventer des causes à nos souffrances de tellement de manières. Mais là, tout à coup, mais je ne suis pas un corps. Que suis-je? Et là, tu vas le demander. Tu vas le demander et tu vas écouter la réponse. Demande-le honnêtement. Est-ce que Dieu me demande de souffrir? Est-ce que je suis une douleur? Une pauvre maladroite qui s'est frappée sur le coin du bureau, ou un impuissant, c'est vrai que ça fait mal parce que je me suis frappée, alors il faut bien en subir les conséquences. Je suis le coupable qui souffre. Écoutez, on est capable de radoter nos douleurs de tellement de manières. Mais si je suis pas d'accord, que suis-je? Demande-le honnêtement. Et c'est là que tu vas écouter la voix de Dieu en toi. Parce que tu vas retirer ta foi dans la douleur. Tu la mets toujours à quelque part. Je suis ce corps souffrant. Ou parle-moi, Père, je vais écouter la leçon. La leçon, ce n'est pas une punition, c'est le miracle. Et tout à coup, tu entends la voix du Saint-Esprit. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Est-ce que je veux me taper ses doigts parce que je me suis fait mal sur le coin du bureau? Est-ce que je veux trouver un gros péché? Non, non, c'est juste un petit péché. Est-ce que je veux me sentir coupable ou trouver un coupable? Et là, tout à coup, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et là, on rouvre notre esprit à entendre le Saint-Esprit. Ah oui, je m'étais pressée. Je voulais me dépêcher. J'étais en retard. Et là, tout à coup, tu entends le Saint-Esprit avec tellement de bonheur. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi te guider. Et là, tu prends ta décision d'entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Et ça fait déjà un bon moment que la douleur est disparue. C'est une joie en toi parce que tu as retrouvé que tu n'es pas un corps faible qui mérite de souffrir. Tu as entendu la force de la voix de Dieu en toi qui réinterprète toutes nos pensées fausses en ce monde. Et tout à coup, au lieu d'être une pas fine qui s'est blessée, une pas évoluée qui se pense coupable, tu es dans cette certitude par ta décision d'écouter le Saint-Esprit. On prend ces quelques minutes en ce moment. Laisse le Saint-Esprit te guider.
Les miracles sont vus dans la lumière. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière. Mais je ne suis pas ce corps. Que suis-je? Je ne suis pas faible, mais fort. Je ne suis pas une illusion, mais une réalité. La pensée de Dieu m'a créé. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Si je ne suis pas un corps, que suis-je? Demande-le honnêtement. Et laisse toutes tes pensées où tu t'es identifié au corps. Tous ces attributs de faible, de faiblesse, de doute, d'illusion, de ténèbres, de vieux démons, de tout ce que vous voulez. Laisse tous ces attributs être corrigés par la voix de Dieu en toi, qui te montre la vérité de ta force, ta puissance, sans limite, certitude. Laisse le Saint-Esprit te montrer la réalité de ce que tu es, tel que Dieu nous a créés. Et c'est avec un bonheur qu'on va aller continuer nos activités de la vie de tous les jours, mais qu'on va garder en tête, hey, je ne suis pas un corps, maladroite, malade, triste. Et c'est avec un bonheur qu'on entraîne notre esprit à continuellement mettre notre foi dans ce qui est digne. Et c'est facile. Je laisse le Saint-Esprit me révéler cette pensée que j'ai besoin à cette seconde. Tout seul, on n'y arrive pas. Mais on n'est pas tout seul. La voix de Dieu a toujours été en nous. Alors merci. Merci, mon frère, de demander un miracle aujourd'hui. Il se voit dans la lumière et on va enseigner à nos esprits à regarder dans la lumière et on va entendre la voix du Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on voyait comme pensée fausse, sans signification. Merci. Merci. À demain. Est-ce que, petite question, est-ce que Oui. le numéro 10, le numéro 11, il y a des paragraphes, tu as pensé intentionnellement par-dessus? Non, j'en ai manqué un bout. Excusez-moi, On a fait, on a fait l'exercice. Ben on a oui, fait l'exercice, ben oui, mais il y a une petite continuité. exact. Excusez-moi, je rajoute. Merci. Oh là là. Si tu n'es pas un corps, demande-le. Demande-le honnêtement et écoute la réponse du Saint-Esprit et souviens-toi,
Pendant la seconde phase de cette expérience, essaie d'éprouver ces vérités à ton sujet. Concentre-toi particulièrement sur l'expérience de la force. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps, une croyance qui est fausse. Je ne suis pas un corps et qui ne mérite aucune foi. Et essaie de retirer ta foi dans la croyance que tu es un corps, ne serait-ce qu'un instant. Tu t'habitueras à rester fidèle à ce qui est digne de toi au fur et à mesure que nous avancerons. Merci, merci Gilles. Détends-toi pendant le reste de la période. Confiance que tes efforts, et si maigres soient-ils, avez-vous vu comment peu nous est demandé et comment Jésus nous soutient? Même si tu penses que tu n'es pas capable, décide que tu veux faire ta leçon. Que ces maigres efforts sont pleinement soutenus par la force de Dieu en toi. Et toutes tes pensées, c'est d'elle que viendra ta force. La force qui est en nous vient de la pensée de Dieu en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Plus jamais on va douter d'entendre le Saint-Esprit. Essaie de faire ta leçon aujourd'hui et tu vas être totalement soutenu par la force de Dieu. Et toutes ces pensées, c'est d'elle que ta force viendra. C'est pas de notre propre force. C'est par leur fort soutien que tu sentiras la force en toi. Écoute, la voix de Dieu te répond. Elles sont unies à toi dans cette période d'exercice durant laquelle tu partages un but pareil au leur. C'est à elles les pensées qui te viennent. C'est par elles qu'appartient la lumière. C'est à elles, excusez-moi, et dans laquelle tu verras des miracles, parce que leur force est à toi. Leur force devient tes yeux, afin que tu vois. La voix du Saint-Esprit en toi parle pour toi. En écoutant le Saint-Esprit, tu vas trouver la force en toi. Merci, j'avais omis de lire cette partie. Je vais donc la relire une autre fois pour être sûr de ne pas passer à côté. Détends-toi. On ne travaillera pas fort à essayer de faire de la visualisation. Confiant en ce que tes efforts, et si maigres soient-ils, sont pleinement soutenus par la force de Dieu et toutes les pensées que Dieu veut nous donner. P majuscule. Les pensées de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui te parle. C'est d'elle, de ces pensées de Dieu que vient ta force. C'est pas de l'ego qui va évoluer. Et c'est par leur fort soutien que tu sentiras la force en toi. Ces pensées de Dieu sont unies à toi. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et il parle pour toi. Dans cette période d'exercice durant laquelle tu partages un but pareil à ces pensées de Dieu, vois ton frère tel qu'il est. C'est à elle qu'appartient la lumière, dans laquelle tu verras des miracles. Ils sont toujours là. Parce que leur force est à toi. Leur force devient tes yeux, afin que tu vois. Et dans les applications concrètes, Jésus nous dit, alors ici, on a parlé des 3 fois 10 minutes. Et maintenant, Jésus nous dit 5-6 fois par heure. Et là, il ajoute,
à intervalles réguliers. Rappelle-toi que les miracles se voient dans la lumière. Alors voilà, 5-6 fois par heure, cette courte phrase, les miracles se voient dans la lumière. Mais quand tu as fait 10 minutes, une fois, 2 fois, et que tu continues tout le long, 5-6 fois par heure, les miracles se voient dans la lumière. Comprenez-vous que c'est ça où on ouvre notre esprit à entendre la voix du Saint-Esprit qui nous montre les miracles dans la lumière. Assure-toi aussi de répondre à la tentation. Qu'est-ce que c'est la tentation? Chaque fois que tu penses que tu as une raison de souffrir. Chaque fois qu'une rancœur te revient à l'esprit. Assure-toi de répondre à la tentation par l'idée d'aujourd'hui et la forme suivante à ce moment-là pourrait aider dans ce but particulier. Les miracles se voient dans la lumière. Que je ne ferme pas les yeux à cause de ceci. Que je ne ferme pas les yeux parce que mon frère me raconte sa colère. Que je ne ferme pas les yeux parce qu'on me parle de la guerre en Ukraine ou de la guerre civile aux États-Unis. Les miracles se voient dans la lumière. Que je ne ferme pas les yeux à cause de un ceci. Les miracles se voient dans la lumière. Merci. Et là, on va voir tout le long de la journée. On va entraîner notre esprit à entendre la force qui est en nous, qui est Dieu, et qui est connue par la voix du Saint-Esprit qui réinterprète toutes nos peurs. De nos pensées fausses, en Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. On va corriger nos pensées fausses. Je ne suis pas faible, mais fort. Je ne suis pas un corps. Demande-le honnêtement. Alors, quelqu'un veut ajouter? Merci. Merci tout le monde et merci de corriger quand j'oublie la dernière partie de la lecture de notre leçon. Elle est effectivement indispensable. Les miracles se voient dans la lumière. Que je ne ferme pas les yeux à cause d'un ceci. Merci tout le monde et à demain. Belle journée. Les miracles se voient dans la lumière. On vient de changer notre vie. On vient de commencer notre cours en miracle. Merci.